Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes partis pour une vidéo tutoriel où nous allons voir comment configurer un point d'accès Wi-Fi sur un équipement microtique en interface ligne de commande. Alors dans le lab précédent, on avait déjà fait ça en interface graphique et pour préparer ce lab, j'ai donc effacé toutes les configurations qu'on avait fait. Donc tout est revenu, voilà, tout est revenu, le lien est désactivé. Si on vient à IP adresse, il n'y a plus d'adresse fixée sur le WLAN, il n'y a plus de règles de firewall, donc tout est propre, il n'y a plus de Wi-Fi en fait, il n'y a plus de Wi-Fi, donc il n'y a plus de Wi-Fi Aurélien Academy. Ce Wi-Fi n'existe plus. Voilà, ça c'était l'ancien Wi-Fi, ça c'est un ancien Wi-Fi que j'avais à travailler. Je veux dire que si je désactive, histoire que voilà, désactive, je réactive, on va plus crever en fait, parce qu'il n'y a plus rien. Voilà, donc voilà, le lien, l'interface, il est là, il n'y a plus rien, même de profil de sécurité. Si on vient dans IP Firewall, il n'y a plus de règles de firewall sur le réseau qu'on avait créé. Donc voilà, donc quand on scanne maintenant, il n'y a plus de Aurélien Academy, c'est les Wi-Fi qui sont aux alentours. Donc voilà. Donc en interface ligne de commande, on va passer d'abord, on va ouvrir notre petit terminal ici. En même temps, on va également ouvrir ici histoire que vous voyez comment ça interagit en temps réel. Donc voilà, lorsque j'ai mon terminal ici, je vais d'abord activer l'interface, parce que là de base l'interface est disable. Donc je vais devoir l'activer, et pour l'activer vraiment c'est tout simple. Il suffit pour moi, en disant que je ne savais pas que l'interface était disable, comme là maintenant je savais pas, donc il fallait que je fasse un print, de faire d'abord un print pour voir dans interface wireless print. Donc lorsque je fais ce print, je remarque premièrement que l'interface a le flag X, donc il est disable, et il a le numéro de révision 0. Donc il sait que je dois activer l'interface qui a le numéro de révision 0. Donc je vais taper la commande interface wireless enable. Ok, lorsque je valide enable, ça me demande maintenant le numéro de révision, et je mets le numéro de révision, et vous voyez automatiquement l'interface a été activée. Donc maintenant, deuxièmement, ce que je peux faire maintenant, c'est configurer les différents champs qui me permettent de créer un Wi-Fi. Créer un Wi-Fi par exemple. Donc je repartis sur interface wireless, et je vais maintenant mettre 7 pour dire modifier. Voilà, modifier. Je vais modifier par exemple le mode, très important. Je modifie le mode et je le mets en mode AP, donc AP bridge. Et après le mode AP bridge, pour dire que je crée un Wi-Fi, un point d'accès Wi-Fi, je peux modifier la bande par exemple. Je peux modifier la fréquence, c'est-à-dire la fréquence ici. Peut-être que je vais mettre 2000, par défaut il est sur 2412, donc je peux mettre 2400, peut-être, je sais pas, 2400, je sais pas, 47 ou 2400. Bon, on va laisser 2412. Donc si je veux laisser 2412, je laisse comme ça, il n'y a même pas besoin de spécifier. Donc automatiquement il est sur 2412. Mais je vous ai montré qu'il est important de faire un test de fréquence pour voir quelle fréquence vous voulez utiliser, parce que sur la vidéo précédente j'ai expliqué comment faire un test de fréquence pour voir quelle fréquence est libre, pour que vous pouvez basculer, utiliser une fréquence qui est moins saturée et qui fait l'affaire quoi. Donc j'ai le mode ici que j'ai paramétré. Autre option importante, c'est le SSID. Donc je mets le SSID, je vais mettre Aurélien en majuscule. Cette fois-ci je vais mettre Aurélien Wi-Fi. Ok, Aurélien Wi-Fi. Après le SSID, je peux paramétrer par exemple le wireless protocol. Wireless protocol, je vais mettre en 802.11, voilà, qui est le standard international. Après le 802.11, je peux paramétrer autre chose comme quoi. Je crois que là c'est bon. C'est les paramètres vraiment minimal, vraiment. Ça c'est vraiment suffisant. Donc je valide, ça me demande le numéro de révision, je mets 0 et je valide. Ça veut dire que si je viens actuellement ici, vous allez voir, ok, vous voyez que là ça a actualisé en AP
on utilise la bande BG. Donc si je veux, je change la bande à partir d'ici. La fréquence de base automatique, c'est ici en 2412. Ça a changé le SSID également et ça change le wireless protocol. Maintenant, le security profile ici, je n'ai pas changé parce que c'est qu'on va travailler dessus. Le reste vraiment ne nous intéresse pas vraiment, pas encore. Donc maintenant que j'ai créé mon point d'accès Wi-Fi, donc je peux par exemple venir ici. Je viens ici, le voici, voilà, il est créé et c'est un Wi-Fi ouvert parce qu'il n'a pas de security profile, il est par défaut ouvert, donc il est ouvert. Donc tout le monde peut se connecter. Maintenant, le problème ici, c'est que la personne qui se connecte, il est juste connecté à un Wi-Fi, mais il n'y a même pas de connexion dans ce Wi-Fi. Ouais, là, c'est passé running. Mais il n'y a pas de connexion, il n'y a même pas d'adresse déjà et tout et tout. Donc, avant d'arriver là-bas, je vais d'abord mettre un mot de passe sur le Wi-Fi pour que le Wi-Fi ne soit plus ouvert. Il soit sécurisé par un mot de passe. Donc, pour ce faire, je vais taper la commande interface wireless security profile et je vais maintenant je vais mettre add pour ajout des nouveaux paramètres. Lorsque je mets add, je vais maintenant changer par exemple le name. Dans le name, je vais mettre par exemple key, ok, et je vais changer le mode. Je vais mettre le dynamic keys. Après avoir changé le mode dynamic keys, je vais maintenant choisir le authentication. Les différentes authentications, j'ai le WPA. Les différentes authentications que je peux choisir. WPA, PSK. Voilà, je mets la virgule. WPA 2. Voilà. PSK, mais la virgule, je peux avoir aussi le WPA EAP, le WPA 2 EAP. Voilà. Donc j'ai eu à vous expliquer ce que c'est ici. Donc j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Ça, ce sont les différentes authentications, méthodes d'authentification, le pre-share key, le WPA et le WPA2. Donc vraiment c'est important. Donc il y a des équipements qui utilisent encore le WPA, bien que c'est obsolète. Maintenant il y a des équipements récents qui utilisent le WPA2 pre-share key et d'autres qui sont sur WPA3. Donc voilà. Donc après l'authentication, je vais maintenant mettre le WPA2 pre-share key. Le pre-share key maintenant ici va représenter maintenant le mot de passe en question. Donc le mot de passe de ceux qui vont utiliser le WPA2 qui sera par exemple Aurélien. Je vais mettre ici Aurélien 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Après ça, je vais également mettre le WPA pre-share key. Donc il y a le WPA2 et le WPA pre-share key. Donc ceux qui vont utiliser le WPA pre-share key vont utiliser le mot de passe également Aurélien 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Après ça, je peux valider. Lorsque je valide, ça automatiquement créer un profil de sécurité. Donc si je viens ici dans Security Profile, vous voyez le profil a été créé. Voilà. Si je fais Setting, Hide Password, vous voyez, voici le mot de passe. Donc maintenant, pour ajouter maintenant ce profil de sécurité à mon Wi-Fi, parce que actuellement mon Wi-Fi est toujours ouvert. Donc si je viens là, vous voyez, mon Wi-Fi est toujours ouvert. Donc c'est toujours un Wi-Fi ouvert avec ce symbole-ci, pour ceux qui ont l'habitude. Donc maintenant, je vais maintenant assigner ce mot de passe à mon Wi-Fi. Donc pour ce faire, je vais revenir dans les configurations de mon interface wireless. Donc je viens dans interface wireless ici. Interface wireless 7. Je vais maintenant mettre security. Security profile. Et je vais mettre maintenant le key. Donc le profil de sécurité que nous avons créé ici avec le nom key. Voilà. On met le nom du profil que j'ai créé. Le voici.
Et ce nom-là s'appelait key. Donc, c'est pour ça que je mets security profile key. Donc, ça va appeler, en fait, toute la configuration que j'ai fait dans le security profile. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, nous avons créé un profil de sécurité qui a le nom key précédemment. Maintenant, on vient à rappeler le nom là, ici. Voilà. Je valide ici. Je valide. Ça demande le numéro de révision de la carte wireless. Je mets 0. Et je valide. Donc là, actuellement, si je fais interface wireless print, voilà, vous allez voir que ma carte wireless est configurée avec un profil de sécurité. Voilà, ici, security profile, je ne sais pas si vous voyez. Ici, on a le scan, interface, je cherche security profile. Petit problème de vision. Ici, on a le name, le MTU, enable, interface, mode AP, SSID, la fréquence, le 1412, la bande, le channel, le scan list, le wireless protocol, etc. Default authentication. Je vais un peu mettre print détail. Ok. Print détail. Voilà, voici ça ici en bas. Je ne voyais pas depuis. Security profile. Vous voyez que le security profile maintenant utilise la clé, le security profile que nous avons créé dans le key. Donc actuellement, si quelqu'un vient là, il essaie de se connecter à mon Wi-Fi. Il essaie de se connecter. Le 2, il sort d'où? C'est ce que j'ai mis ce 2 là. Il sort d'où? Je vais un peu le désactiver. Réactiver. Ok. Ouais, là, ça me demande un mot de passe. Là, ça me demande un mot de passe. Donc là, je ne sais pas pourquoi il y a ce 2 là. Je vais un peu modifier le nom. Modifier le nom de mon interface wireless. Donc, je vais mettre interface wireless 7. Voilà, je mets name. Je mets SSID. SSID. Je vais mettre Aurélien, tout simplement. Voilà. Je mets le numéro de révision. Je fais un interface print. Ok. Voilà. Ça a actualisé. Donc là, actuellement, ça doit actualiser également ici. Donc je désactive ma carte. Ici. Et je réactive. Oui, voilà. Donc là maintenant, voici ça. Donc c'est actif, c'est actualisé. Donc là maintenant, lorsqu'il essaie de se connecter, ça va demander le mot de passe qui est Aurélien 1, 2, 3, 4, 5, si je ne me trompe pas. Oui. Donc lorsqu'il se connecte maintenant, il se connecte. On peut faire une interface print, interface wireless print. Vous voyez que l'interface est passée running. Tout à l'heure, c'était pas running parce qu'il n'y avait personne de connecté. Maintenant, il a utilisé le flag R pour dire qu'il est passé running. Donc, si je veux même voir la personne qui est connectée actuellement, je peux faire interface wireless registration print, registration table print. Et je vais voir la personne qui est connectée. Le voici. Voilà l'adresse MAC de la machine. Voilà, j'ai le signal, la qualité du signal. J'ai le TS rate. Ici, le uptime. Voilà, donc voilà. Maintenant, la personne qui est connectée, est-ce qu'il a Internet? Ça, c'est la question. Je vais un peu désactiver. Je vais me désactiver par câble et me connecter uniquement par Wi-Fi à Winbox. Voilà. Ok, ça m'a déconnecté. Je vais me connecter uniquement avec mon adresse MAC. Ok, voilà. Une fois connecté, je vois encore un autre terminal. Le terminal. Maintenant, la question est, est-ce que j'ai la connexion Internet? Non, je n'ai pas la connexion Internet. Là, je suis connecté uniquement par Wi-Fi. Par Wi-Fi à mon Winbox. Donc, est-ce que j'ai Internet? Non. Tu vois, on ne connaît pas. On ne connaît pas, ça ne passe pas. On ne connaît pas google.com. Donc, si même si j'ai ping la 8.8.8, ça ne va pas passer. Défaillance. Pas défaillance. Ça ne va même pas partir. Impossible de joindre l'autre. Donc voilà. Donc il n'y a pas Internet. Comme quoi, il n'y a pas encore de réseau existant. Donc c'est pourquoi maintenant il est question d'agresser maintenant l'interface Wi-Fi qui existe, l'interface WLAN, donc notre Wi-Fi, et de créer un serveur DHCP sur lui.
Donc pour ce faire, je viens dans IP address, add interface WLAN 1 et adresse. Je mets la 172.1.1/24 par exemple. Donc voici la commande. Je fais IP address add parce que j'ajoute une nouvelle adresse. Je choisis l'interface et je choisis et je mets l'adresse en question. Je valide. Bon, si je fais un IP address print maintenant, si je fais un IP address print, vous voyez, une adresse s'est ajoutée. Maintenant ici, il est question maintenant de créer un serveur DHCP. Donc ici, si je fais IP DHCP server print, vous allez voir qu'actuellement, il n'y a que les serveurs DHCP des différents LAN qui existaient avant sur les différents labs qu'on avait fait avant là. Donc, il n'y a pas de serveur DHCP sur WLAN. Donc, actuellement, quelqu'un qui est connecté ne reçoit pas d'adresse parce qu'il n'y a pas de serveur DHCP qui pointe vers mon WLAN. Donc, maintenant, pour remédier à ça, je dois créer un nouveau serveur DHCP. Donc, IP DHCP server setup. Ok, je valide. Lorsque je valide, ça me demande l'interface sur laquelle on va placer le serveur DHCP. Je choisis WLAN 1. Ça, je trouve directement l'adresse IP. Ça trouve la gateway. Ça propose un pool. Ça trouve le DNS. Ça propose un DNS et ça propose un list time. Bien sûr, je peux modifier tout ce qui s'affichait là, mais je laisse par défaut. Après ça, maintenant, un serveur DHCP a été créé. Je peux maintenant faire IP DHCP print. Vous voyez, maintenant le serveur DHCP existe. Mais actuellement, je n'ai pas d'adresse. Donc, si je fais un IP, ma machine n'a pas d'adresse IP. N'a pas reçu d'adresse IP. Si je fais un IP DHCP server list, pour voir qui a pris l'adresse dans le réseau, vous allez voir que actuellement, il n'y a que l'ancienne session en 10.40 qui représentait ma session par câble. Donc ça c'est les anciennes les anciennes sessions. Et voilà ici c'est en rouge pour dire que c'est même plus utilisé. Donc ça attend juste que dès que le temps va expirer pour que ça efface même ça ici. Mais je n'ai pas pris d'adresse dans le réseau en 172. Maintenant pour ce faire, donc je vais faire si je fais un ipconfig ici, ipconfig, voilà. Vous voyez que là je n'ai vraiment pas d'adresse. Ça c'est une adresse de type APIPA. Donc lorsqu'on n'arrive pas à joindre un serveur DHCP, donc lorsqu'on n'a pas reçu d'adresse dans un réseau. Donc maintenant pour recevoir dans l'adresse dans mon réseau WLAN, je vais faire un ipconfig/renew pour demander l'adresse pour essayer de joindre le serveur. Donc je lance directement, ça couvre le serveur et ça me donne une adresse à 1.2. Donc si je relance dans le list pour voir qui a pris l'adresse, ouais, automatiquement, voici l'adresse que j'ai pris en 172.24.1.2. Et voici l'adresse MAC de ma machine. Et vous voyez ici, c'est pas rouge. DHCP, c'est pas rouge pour dire que vraiment c'est ça qui est utilisé actuellement. Donc, après avoir fait cette petite manipulation maintenant, ça c'est l'adresse MAC. Ça c'est l'adresse MAC de ma carte Wi-Fi. Parce que ça c'est l'adresse MAC de ma carte Ethernet. Donc ça vous allez vous dire peut-être pourquoi c'est différent. Donc ça c'est ma carte Wi-Fi parce qu'actuellement je suis connecté par Wi-Fi. Ça c'est la carte Ethernet, l'ancienne session. Donc voilà. Là maintenant j'ai reçu une adresse IP dans le réseau, mais je n'ai toujours pas Internet. Je n'ai toujours pas Internet tout simplement parce que j'utilise une adresse IP privée. Or pour aller sur Internet il faut une adresse IP publique. Voilà. Or pour avoir une adresse IP publique je dois passer par mon fournisseur d'accès à Internet. C'est pourquoi donc pour aller sur Internet je dois donc natter mes connexions. Voilà, je dois natter mes connexions, faire ce qu'on appelle le NAT. Donc natter mon adresse IP privée sur l'adresse IP publique de mon fournisseur d'accès Internet. Donc pour ce faire, je vais ici faire IP firewall et créer une règle de firewall NAT. Voilà, add. Quand je fais add, j'ajoute le chain qui est source NAT. Voilà. Source NAT parce que je passe sur Internet. Il y a deux chains, source NAT, DESNAT. DESNAT c'est quand on quitte d'Internet pour aller dans le LAN. Donc on fait le sens inverse. Mais quand on passe sur Internet, on utilise la chaîne source NAT. Maintenant j'ai le source address. J'ai l'option source address. Dans l'option source address, je vais me spécifier maintenant l'adresse de mon réseau, l'adresse réseau
du réseau en question qui veut aller sur Internet. Comme c'est le réseau WLAN, je sais que son adresse réseau c'est la 172.24.0.0, voilà, en /24. Voilà. Après ça, je spécifie maintenant l'interface de sortie. L'interface de sortie qui est le out interface, qui est maintenant Ether 1, qui est mon lien WAN, bien sûr, Ether 1. Ether 1 WAN, bien sûr, parce que c'est lui qui connaît, c'est le lien qui pointe vers Internet, c'est lui qui connaît mon FAI, c'est mon lien venant de mon FAI. Donc c'est lui mon interface de sortie pour aller vers Internet, parce que c'est par Ether 1 que je reçois la connexion de mon fournisseur d'accès Internet. Donc c'est pour ça que je redirige mon trafic, le trafic de ce réseau-ci vers l'interface qui connaît en fait mon FAI, qui est Ether 1. Et comme Ether 1 connaît la route pour mon FAI, va rediriger mon trafic vers mon FAI qui a une adresse IP publique. Et comme il a donc une adresse IP publique, il va maintenant matcher, faire un masqueré de mon réseau, des adresses IP privées sur l'adresse IP publique de mon fournisseur d'accès Internet, et je vais aller sur Internet. C'est pourquoi je dois donc utiliser l'action masquerade pour pouvoir natter en fait. Donc je vais masquer mes connexions sortantes. Donc j'utilise l'action masquerade. Voilà. Où je vais faire un NAT. Je natte l'adresse IP privée que j'ai sur l'adresse IP publique de mon fournisseur d'accès Internet pour pouvoir aller sur Internet. Donc je valide. Et je vais faire IP firewall print. IP firewall print pour voir l'état de la règle, si elle a été créée. Voilà. IP firewall NAT print, autant pour moi. Ok, je vois que la règle a été créée, que voici. Voilà, elle a bien été créée. Maintenant qu'elle a été créée, ça veut dire que je peux pinguer maintenant Internet. Donc je reviens sur mon terminal, je ping Internet. Voilà, je ping Internet. On va voir ce qui se passe. Donc vous voyez que ici la règle, si on vient dans IP firewall ici, voici la règle qu'on vient de créer. Voici, c'est vrai, on ne capture pas encore de trafic, il n'y a pas encore de trafic qui circule là-dessus. Voilà, on va un peu ouvrir la règle. Vous voyez, on a spécifié l'adresse du réseau, l'interface de sortie, et on a mis en action masquerade. Donc la règle est propre. Et ici il est question, on doit déjà recevoir Internet. Tout ça, on doit déjà avoir Internet. Mais si on n'a pas Internet, donc ce qu'on peut faire vraiment, c'est désactiver peut-être la règle et la réactiver. Voilà. Donc on va faire IP firewall NAT disable. Ça nous demande le numéro de révision. Donc pour savoir quelle règle on veut désactiver, celle-ci, la deuxième ou la troisième. Donc on va prendre la troisième qui a pour numéro de révision 2. Donc on n'est que 2. Voilà. Et on va maintenant faire un enable. On va refaire un enable. Voilà. Ok. La règle a été créée. Voilà. On va faire un ping de Google. Ici, on va spécifier la source adresse 172.24.0.0 pour voir est-ce qu'on part avec Google. Qu'on a Mac Socket. Donc, il y a un souci. Il y a un petit souci ici. Donc, je vais ajouter à cette règle peut-être aussi l'option log no, log prefix. Peut-être c'est ça qui crée un peu ce bug là que faut en sorte que ça ne prend pas. Donc, je rappelle mes commandes et je vais faire le log, voilà, no et log prefix. Ok. Voilà. Je vais faire maintenant interface print et NAT, je fais un print. Voilà. On voit qu'il y a une troisième règle firewall qui existe. Donc je vais retirer la deuxième règle puisque celle-ci et celle-ci c'est la même chose. La deuxième et la troisième. Donc je vais retirer la deuxième règle.
Donc je vais faire IP firewall NAT remove. C'est l'occasion de faire un tour de ligne de commande. Remove, je mets le numéro de révision de celle que je vais remove qui est 2. Voilà, et je refais un print. Vous voyez qu'en retirant le 2, le troisième s'est incrémenté. Le numéro de révision du troisième s'est incrémenté à 2. Bon, c'est décrémenté à 2. Donc maintenant c'est passé à 2. Ce qui était de 3 est passé à 2. Voilà. Donc je peux faire un ping. Un ping. La règle de maths ne marche toujours pas. Je ne sais pas trop pourquoi. Essayons un peu de la créer en interface graphique. Essayons un peu de la créer en interface graphique. Donc je disable d'abord ça. Je viens ici dans l'option générale. En source adresse, je mets 172.24.0.0/24. Et en out interface, c'était 1. En action, je mets le masquerade. Apply, ok. Ok, voyons voir. Elle ne capture toujours pas le trafic. Voyons voir pourquoi. Voyons voir pourquoi. Ok, j'ai vu pourquoi. Donc ici, nous avons utilisé l'adresse IP que nous avons donnée à notre interface. Notre interface WLAN, c'est l'adresse en 1.1. Donc ça veut dire que son adresse réseau ici en /24, parce que le masque par défaut ici là n'est pas /16. Donc ici on a utilisé le masque /24, ce qui fait que son adresse réseau devient maintenant 172.24.1.0 et non 0.0. C'est pourquoi la règle ne marche pas. Donc c'est pourquoi elle ne marche pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les anciennes règles. On va le faire en ligne de commande. C'est toujours intéressant. Donc je vais faire interface NAT print. Je vais retirer la deuxième règle et la troisième règle et recréer l'autre règle avec les bons identifiants. Donc je fais le remove du 2. Ok. Et je fais le remove encore du 2. Remove encore du 2. Si vous avez compris pourquoi, parce que en faisant le remove du 2, celui-ci est passé maintenant au numéro 2. Donc je refais encore un remove du 2. Là ça va enlever bon là ça me dit quoi, ça ne couvre pas. Faisons un print d'abord. Voilà, on fait le remove du 2. Voilà, c'est parti. Donc toutes les règles sont reparties. Donc on fait un print. Vous voyez bien que les règles sont parties. Maintenant on va recréer les nouvelles règles. On va recréer les nouvelles en faisant attention. On va juste changer. On va créer une nouvelle règle. Ok, ici. Voilà. On va juste changer ici. On va mettre 1. Voilà. Là, ça représente vraiment l'adresse du réseau. Voilà. Le source, ça représente maintenant l'adresse du réseau de l'interface. Et on valide. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, si je fais un ping, ici, ça ne passe pas. Bon, là, ça ne passe pas. La règle, c'est capture déjà du trafic. Voilà, ça capture déjà le trafic. Donc, ça veut dire que ici, si je lance le ping, vous voyez, là, ça passe. Là, ça passe. Donc là, actuellement, j'ai Internet. Je peux lancer un ping continu. Là, j'ai Internet. Là, j'ai déjà Internet. Donc, le ping passe très bien. Donc, ici, le ping ne passait pas même ici parce que je ne suis pas dans le bon réseau. Le bon réseau, c'est 1.0. Voilà. Donc là, le ping passe. Donc, ça nous a aussi donné l'occasion aussi de faire un peu du troubleshooting. On appelle ça du troubleshooting. Donc, voilà où est-ce qu'il y a problème. D'où est-ce que le problème peut venir. C'est intéressant aussi. Et c'est de réseau ensemble. Donc ça nous a permis de résoudre ensemble. C'est vrai, ça rend la vidéo un peu plus longue, mais c'est intéressant aussi dans ce sens-là où on voit d'où vient le problème, on essaie de résoudre et ça fait partie vraiment aussi des compétences qu'un administrateur réseau doit avoir. Donc voilà, là on a Internet, on peut pinguer Google, on peut même pinguer Google, Google va répondre de la plus belle des manières. Donc voilà. Donc vraiment merci, je remercie vraiment ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Je ne suis pas sûr que tout le monde va arriver jusqu'au bout de cette vidéo. Donc n'hésitez pas vraiment à liker, à partager, à commenter, à laisser un petit commentaire, à liker vraiment pour encourager la chaîne à aller vers l'avant. Et on se dit à la prochaine. Je ne vais pas tirer encore la vidéo trop longue. On se dit à la prochaine
pour d'autres vidéos, nous allons parcourir encore d'autres notions. Donc, ciao, ciao les gars.